Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h45, nous sommes le dimanche 26 avril. Voici les titres de l'actualité. Plus de 2400 morts et 6000 blessés, c'est le nouveau bilan toujours provisoire du séisme qui a frappé le Népal. Les secours s'activent à Katmandou. L'aide internationale s'organise même si elle peine à arriver sur place. Et dans l'Everest, situation critique au camp de base touché par des avalanches. On compte 22 morts et plus de 200 disparus. Pour démarrer ce journal, d'abord ces dernières images, elles sont en provenance du Népal et l'on découvre l'étendue des dégâts. Des routes lézardées à cause de la puissance du séisme dans la capitale et des centaines de bâtiments à terre, notamment des temples religieux, joyaux du pays. Un pays à terre, des secours débordés. 48 heures après le séisme dévastateur, la situation au Népal reste toujours chaotique. On va découvrir les images dans un instant et faire le point sur les derniers événements. D'abord cette vidéo impressionnante, regardez, tournée par un caméraman amateur au moment où la terre a tremblé. La secousse a duré près de 2 minutes. Voilà pour cette courte vidéo qui, bien sûr, permet de mieux saisir l'intensité de ce qu'ont vécu les habitants sur place. Alors, où en est-on précisément ce soir? Comment s'organisent les secours? Le récit des dernières heures avec Stéphanie Pérez. À l'intérieur de cet immeuble, les secours ont repéré un survivant prisonnier sous les gravats. Le bâtiment risque de s'effondrer à chaque instant. Alors, pour l'évacuer, c'est une course contre la montre. L'ambulance l'emporte, mais cet homme sera soigné dehors car l'hôpital, lui aussi, menace de s'écrouler. Au cœur de la capitale, des quartiers sont entièrement rasés comme une grande partie du patrimoine historique. Beaucoup de vies ont été emportées. 55 personnes sont mortes, rien qu'ici. Et maintenant, qui va reconstruire tout ça ? La célèbre tour de Dara s'est effondrée, ainsi que les temples centenaires de la place d'Urbar. Mais c'est une grande partie du pays qui est touchée. Le séisme d'hier a été ressenti jusqu'en Inde et en Chine. Et ce soir, on comprend mieux la violence du séisme le plus destructeur subi par le pays depuis maintenant 80 ans, notamment grâce à de nouvelles vidéos qui nous parviennent et qui évoquent des scènes de cauchemar quand la terre a tremblé. Lisa Beaujour. La scène est filmée par un jeune alpiniste allemand de 23 ans, Jost Kobusch. Il se trouve sur l'un des camps de base de l'Everest, à 5500 mètres d'altitude, lorsque soudain, il sent le sol trembler. Un énorme nuage blanc dévale la montagne, droit sur les alpinistes. Le caméraman et ses amis arrivent à se réfugier in extremis sous cette tente, qui leur sauve probablement la vie. Derrière leur abri, les alpinistes traumatisés essaient de reprendre leur souffle et leurs esprits. Mais lorsque les rescapés se relèvent, tout a été enseveli. D'après un bilan provisoire, l'avalanche a tué au moins 17 alpinistes sur l'Everest. Cet Américain se trouvait lui aussi sur le camp de base lorsque la catastrophe a eu lieu. C'était une énorme montagne de glace qui venait tout juste de se détacher. Nous l'avons vue arriver droit vers nous. Elle mesurait plus de 1000 mètres de haut et nous n'avions aucun endroit où courir. C'est un tremblement de terre de magnitude 7,9 sur l'échelle de Richter qui a déclenché l'avalanche samedi. Il a provoqué un mouvement de panique dans la capitale népalaise. Sur ces images, les clients du restaurant essaient de sortir le plus vite possible. Mais difficile de rester debout. Les secousses sont trop fortes.